Donc, dans cette parachat Tzav et le découpage du roc d'Israël qu'il a fait le Chida, il y a toute une grande partie qui va traiter d'un très très grand problème fondamental qui est, puisque la Torah parle de sacrifice, on va dire le mot sacrifice, ok. Bien que ce soit, on a dit que c'est un rapprochement, une approche d'eux, un lien. On va poser une question, c'est comment est-ce que les hommes peuvent espérer, ou comment ça fonctionne qu'un homme peut avoir une action sur le divin? Comment est-ce que quelqu'un d'en bas peut avoir une action sur ce qui se passe en haut? C'est la question qui va être débattue pendant 3-4 pages du Zohar. Avant ce passage qu'on va faire aujourd'hui, il y a un passage très intéressant sur, de la même manière que une action peut être positive ou négative, puisque si on peut agir, est-ce qu'on peut agir dans les deux sens? Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose ou enlever quelque chose? Et il y aura la même... Et le Zohar va commencer par poser la question même sur les noms de Dieu. Est-ce qu'un nom de Dieu, il définit une action permanente, ou est-ce que ça peut changer? Par exemple, ça sera un grand Zohar très classique sur le nom El. Vous savez, ce fameux nom Aleph Lamed, quand on dit El, et comment est-ce que le El, en général, c'est un nom qui est lié à l'attribut de Chesed, mais ça peut être aussi attribué à l'attribut de Din. Mais le Zohar va dire là-bas un élément qui va être repris aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on peut dire qu'en fin de compte, ce El, il est du côté positif. En général, quand on dit le nom de El, pas Elohim, hein, pas El, ni Elohim, ni Eloah, El, ça indique une action du côté du chesed. On va dire, mais comment est-ce que des fois on trouve dans la Torah des occurrences où El, ça agit du côté de la rigueur? Et le Zohar va dire là-bas, ah mais c'est simple, c'est parce que c'est les gens qui transforment les choses. Donc il y a une action qui est donnée du côté de la générosité, mais les gens en bas, ils ont la possibilité de transformer la midat arachamim en midat adin, l'attribut de rigueur en l'attribut de miséricorde. Donc on va reprendre cette question-là, et elle va arriver aujourd'hui à propos de cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est très simple, parce que dans cette parashat Tzav, on va voir qu'il y a des sacrifices, et en plus même les sacrifices, vous savez que le sacrifice, c'est pas forcément lié à une faute, d'accord? Puisque par exemple, d'après la définition, un sacrifice, ce ne sont que pour les fautes involontaires. Il n'y a pas de sacrifice pour une faute volontaire. Quelqu'un qui a fait une faute de façon volontaire, pour lui, la notion de sacrifice ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui veut dire que, et par exemple, dans la paracha, quand on va demander lors de l'inauguration du Mishkan, vous savez que l'inauguration, elle s'est faite Rosh Chodesh Nissan, comme ça va être cette semaine, on va demander, par exemple, à Aaron, à ses enfants, nous, la fameuse histoire qu'on a vue, qu'on verra dans la paracha, sur la faute des enfants d'Aaron, on va demander à ces gens-là aussi de faire un sacrifice. Or, c'est quoi ce sacrifice qu'on fait pour l'inauguration? Donc, il s'agit, en fin de compte, de créer un lien, ou de créer quelque chose. Ça, c'est la définition la plus générale. Donc, mais restons sur cette histoire que il y a deux principes généraux, un qui va s'appeler le din et un qui va s'appeler le rachamim. Et que ces deux principes, qui sont effectivement distincts, ils ne sont pas forcément opposés. Ça peut agir ensemble. Alors je ne sais pas pourquoi le Chida, il a coupé comme ça, on va voir ça aujourd'hui, mais il a coupé au début d'un verset. Alors on y va. Pata Rabbi Yossi ve'amar ve'alda ktiv. Rabbi Yossi, il a ouvert, il a dit ve'alda, et sur cela. C'est quoi sur cela? Sur le passage qu'on vient de voir précédemment, qui parlait de cette notion-là, de l'attribut de rigueur et de l'attribut de rachamim, de miséricorde. Ou les Tzion yamar, ish ve'ish yulad ba. Et pour Sion, il sera dit Ish ve'ish, un homme et un homme,
Yulad ba, ça veut dire il est né là-bas, ou il est né en elle. D'accord? Alors, d'après le pshat, ce verset, il veut dire quoi? Évidemment, c'est dans les psaumes. Ça veut dire, il sera, comme ramène là, ce que j'ai ramené dans Messoula David, il sera annoncé à Tzion que tout homme qui est né, il sera amené. C'est-à-dire que tous les gens qui sont nés là-bas, ben, ils y reviendront à la fin des temps. Le Zohar, évidemment, il saute sur le verset, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de répéter ish ve ish? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire un homme et un homme? Ish ve ish. Chad ledina vechad lerachame. Un pour la rigueur et un pour les miséricordes. Donc il y a 2 degrés. Kad mizdavge kahada bezivuga chad. Alors, quand ils s'unissent ensemble dans une union, ou dans une seule union, Kedin Tzion ikre, alors ça s'appelle Tzion. Comme s'il fallait la jonction de ces 2 degrés de Ish pour avoir Tzion. Le Zohar, il a lu le verset comme étant une conséquence. Quand on a dit « et pour Tzion, il sera dit Ish ve Ish shulad ba », un homme et un homme qui est né en elle, ou qui y est né, comme j'ai traduit, ça veut dire que Tzion, ce degré qui s'appelle Tzion, il est composé de l'union de ces 2 degrés ensemble. Pourquoi j'ai mis union avec une majuscule? Parce que il y a plusieurs termes, et en hébreu et en araméen, pour désigner l'union. Et il faut effectivement faire attention à ça, et dans les traductions, c'est souvent un peu raté. De la moins forte à la plus forte, il y a ce qu'on appelle le chibour. Lechaber, c'est unir. Quand on va un peu plus haut, il y a ce qu'on appelle le kesher. Le kesher, c'est une attache, l'ikshor, comme c'est marqué à propos des téphilines, ou kshartem leot aliadecha. Ça s'appelle un kesher. Un kesher, c'est une attache. C'est différent, c'est pas la même chose. Il y a un chibour et il y a un kesher. Mais il y a un 3e terme. Il y a un 3e terme encore plus compliqué qui s'appelle le zivoug. Alors le zivoug, les traducteurs un peu légers, ils traduisent par l'accouplement, ce qui est vrai. Parce que zivoug, il y a la notion de couple. Mais quand on voit dans le Zohar 2 rabbins qui se rencontrent et qui s'embrassent, et que le Zohar il dit Shem mizdavgim, chas v'sholom, ils ne sont pas en train de s'accoupler. D'accord? Donc, et comme on peut quand même supposer que le choix des verbes dans le Zohar, il est quand même pas fait au hasard, donc on peut quand même comprendre qu'il y a un degré supérieur de l'union. Le Ramak, dans le Pardes Rimonim, il détaillera tout ça par rapport au cantique des cantiques. Et il dira que tout ça, ce sont des étapes alors, de rapprochement de plus en plus fort. Par exemple, dans le cantique des cantiques, il y a encore 2 étapes avant. Il y a une première qui s'appelle le chibouk. Le chibouk, c'est embrasser, mais embrasser dans le sens de se prendre dans ses bras, d'accord? Lechavek. Après, il y a le nishouk. Le nishouk, c'est vraiment donner un baiser. Et après, il y a effectivement, alors soit on passe par le chibour ou le kesher, mais dans le cantique des cantiques, il n'y a pas le chibour et le kesher, et après c'est le zivoug. Le Harizal, il fera de toute cette nomenclature-là, toute la différence qu'il y a de l'union entre les mondes. Parce qu'effectivement, pour pouvoir s'unir, c'est comme dans une relation humaine. D'abord, il faut se rapprocher, et puis après, comme un homme et une femme, et après, il y a un chibouk, et après, il y a un nishouk, et après, il y a un zivoug. Mais quand le Zohar, il parle ici de zivoug,
ça veut dire que c'est le degré le plus intime et le plus haut de l'union. Il y a aussi les itached, pour être précis. Mais les itached, ça a un double sens, et en hébreu et en araméen. Ça veut dire à la fois saisir et aussi unir. Puisque dans les itached, on a la notion de echad. Mais en fin de compte, ce leitached-là, bref, il provient d'un leitachez avec un zayin. Donc en tout cas ici, quand ils s'unissent ensemble dans une union, et le Ramak précise, Cordovero, l'un à l'intérieur de l'autre. Kedin, Tzion ikre. Alors ça s'appelle Tzion. Donc Tzion ne peut exister que quand ces deux degrés, qui sont un de rigueur et un de miséricorde, ils sont imbriqués, ils sont unis, ils s'accouplent l'un dans l'autre. Vetzion ve'Yerushalayim ishtemuda. Et Tzion et Jérusalem sont des degrés connus, parce qu'il y a un degré qui s'appelle Tzion et un degré qui s'appelle Jérusalem. Vous savez que, d'accord, Tzion c'est l'extérieur, enfin Tzion c'est plus exactement, c'est l'intérieur de Jérusalem. Ve'ishtakar deda bedatalia, et il se trouve que celui-ci dépend de celui-là. Donc Tzion, il se trouve à l'intérieur de Jérusalem. Donc ça c'était cette petite phrase que le Chida il a ramené pour donner le ton. C'est une espèce de petit rat dans le Zohar. Alors on va rentrer maintenant dans cette question du Korban. Et la notion du sacrifice, évidemment, elle est liée à la notion de sanctification ou de pureté. Ce qu'on va voir ici. Pata Rabbi Yossi ve'amar, donc d'après, si on garde la version entre parenthèses, donc c'est le même auteur, d'accord? C'est toujours Rabbi Yossi qui dit ve'il kadashtem ve'item kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Rashi ramène sur place, la sanctification, c'est connu, c'est le fait de marquer une séparation, c'est le fait de se séparer d'une chose, donc c'est en se séparant de l'idolâtrie, ce qui est notre sujet d'aujourd'hui par rapport au sacrifice. Alors, c'est intéressant parce que tout ce qui va venir après dans la Chassidoute, ça vient de ces pages du Zohar ici. Man de mekadesh garme milra, mekachine milela. Celui qui se sanctifie d'en bas, on le sanctifie d'en haut. Donc il y a un rapport, non pas de symétrie, mais il y a un rapport de causalité. Quelqu'un qui déclenche quelque chose d'en bas, ça déclenche quelque chose d'en haut. Bon, c'est ramené dans le Talmud, c'est ramené plusieurs fois cette notion, mais en tout cas, le Zohar ici va la développer. Et on va tout de suite examiner la proposition inverse. Man de massiv garme milra, massivim le milra. Celui qui se rend impur d'en bas, on le rend impur d'en haut. A priori, c'est symétrique. Vous déclenchez quelque chose, ben vous ouvrez une voie, et cette voie est une voie causale. Et ça marche dans les deux sens. C'est plus compliqué que ça, parce que le Zohar il développera plus tard que c'est pas exactement symétrique à 100%. Parce que là-bas, dans le Talmud, c'est marqué, vous connaissez l'histoire, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui va acheter des parfums. Donc il rentre dans un magasin, dans une droguerie, et il dit, je voudrais acheter du pétrole. Alors le pétrole, ça sent pas bon. Alors c'est une Gemara là-bas, d'accord? C'est marqué à propos au nom de Resh Lakish. Vous savez qui c'était Resh Lakish? Resh Lakish, il était connu comme étant un grand brigand qui avait fait tchouva. Alors il dit, et c'est lui qui ramène ce principe, c'est un principe classique. Et alors le Talmud, il dit là-bas que on dit, alors celui qui rentre et il dit je voudrais acheter du pétrole, et c'est intéressant que la seule métaphore que le Talmud ait trouvée, c'est la métaphore des parfums, c'est la métaphore de l'odeur. Alors il dit je voudrais acheter du pétrole, alors le marchand il lui dit serre-toi, c'est ouvert, serre-toi. Mais comme ça sent mauvais, je ne veux pas m'associer à toi. D'accord? Et celui qui rentre là-bas pour acheter de l'afarsémon, c'est que c'est l'afarsémon, c'est ce fameux parfum mythique du Talmud et du Zohar, qu'on n'arrive pas trop à traduire. Certains disent que c'est un baume, certains disent que c'est le plaque minier, etc. Et celui qui veut acheter de l'afarsémon,
Alors le marchand lui dit, tu sais quoi, comme ça sent bon, je vais te servir. En hébreu moderne, c'est devenu un autre nom, en hébreu moderne. Mais la parsémone talmudique, c'est pas le même. En hébreu moderne, c'est ce qu'on appelle le kaki, quoi. Mais ça n'a aucun rapport avec ce truc-là. De là-bas, le Zohar et la Gemara, ils vont comprendre que la différence, c'est que celui qui veut se rendre impur, la voie, elle est ouverte. Celui qui veut se rendre pur, on l'aide. C'est ça, c'est comme ça qu'on interprète ce machal. On l'aide. Il y a une aide. Le Zohar, il dira, faut pas qu'il compte sur des miracles. Faut pas qu'il compte sur le fait que tout va s'ouvrir devant lui. On est déjà par exemple plusieurs fois, mais on va l'aider. Mais en tout cas ici, c'est noté de façon claire. Ici, le Zohar revient là-dessus. Je reprends. Man de migdadesh garme de milra, mikadeshim le mila. Celui qui sanctifie d'en bas, on le sanctifie d'en haut. Man de massif garme milra, mais savim le milela. Celui qui se rend impur d'en bas, on le rend impur d'en haut. Très bien. Notez qu'ici, en plus, si on est précis, c'est même pas une notion horizontale, c'est en même temps aussi verticale. C'est que ça vient d'en haut. Si tu déclenches quelque chose d'en bas, ça va déclencher aussi quelque chose d'en haut. Si c'est comme ça, le Zohar va poser une question. Mais Kachinle Melela Yehout, on le sanctifie d'en haut. Ok, ça marche, je comprends. Des Akucha, des Maré, Shari'ale, parce que la sainteté de son maître demeure sur lui. C'est-à-dire, il va ouvrir quelque chose, et effectivement, il va avoir le patron qui va demeurer sur lui. Aval Mesavinle, mais Anatar. Si maintenant tu dis qu'on le rend impur, on le rend impur de quel endroit? Donc tu vas me dire qu'en haut aussi il y a de l'impureté? Horizontalement, je comprends. Les voies sont ouvertes. On va dire, c'est le libre arbitre. Tu peux aller à droite ou à gauche. Ok, c'est comme ça depuis le début de la création. Maintenant, tu veux m'expliquer les choses d'un point de vue vertical, de bas en haut. Tu me dis, si tu te sanctifies, tu vas déclencher quelque chose en haut qui s'appelle la sanctification. Et si maintenant tu veux te rendre impur, tu vas attirer sur toi aussi une impureté qui vient d'en haut. Et le Zohar pose une question terrible. Il dit, ok, très bien, dans le côté du bien, je comprends. Mais Kachin le Melala Yaout, de Akucha de Mareshayale, parce que la sainteté de son maître va demeurer sur lui. Donc il y a quelque chose qui va attirer sur lui. Aval Mesavinle Me'anatar. Le Rama qui dit, mais alors, qui est celui qui le rend impur? C'est qui le rend impur? D'accord? C'est qui le rend impur? D'accord? On relit. Mekachinle minela, yaout, on le sanctifie d'en haut. Ok, ça marche. De akucha de mareshariala. Aval mesavinle me'anatar. Mais quand on va le rendre impur, on le rend impur d'où? De quel endroit? Donc ça veut dire, notez cette notion de atar. D'ailleurs, moi j'ai dit endroit, mais après j'ai marqué lieu, parce que c'est peut-être plus fort, lieu ou endroit, bon peu importe. Ça veut dire que tu supposes qu'il y a un lieu qui soit le lieu du mal. Je aurais dit, mais justement, parce qu'il dit, c'est lequel ce lieu? Ve'itema mil'ela, ve'chimasavuta shari'ela. Et si tu dis d'en haut, c'est intéressant. Pourquoi il dit, et si tu dis d'en haut? C'est-à-dire, tu pourrais supposer que ça vient pas d'en haut. Comme j'ai dit, tu pourrais supposer que ce soit horizontal. Tu pourrais supposer que les forces causales qui vont engendrer de l'impureté à propos de l'impureté, elles viennent pas d'en haut. Mais maintenant, même si tu me dis d'en haut, alors quoi, tu vas supposer qu'il y ait une impureté d'en haut? D'accord? Alors, on va voir la réponse complexe du Zohar. Amar Rabbi Chia Aïnou Detanan. Donc il dit, d'abord, c'est ce qu'on a enseigné plusieurs fois. Be'uvda diltata itar uvada delela. Par l'action d'en bas, s'éveille ou est éveillé, ça dépend comment on considère ce atar. Par l'action d'en bas,
est éveillé l'action d'en haut. Donc, ça ne veut pas dire que ça marche que de bas en haut, mais on va dire qu'il y a un mouvement qui est le mouvement du bas vers le haut. Le mouvement du bas vers le haut, c'est que quelque chose qui est en bas va éveiller une action d'en haut. Si une action d'en bas, elle est dans la sainteté, Itar Kedusha Leela va s'éveiller la sainteté en haut. Veate, Veshari Ale, et elle vient et elle demeure sur lui. Ve'id Kadesh B, et il est sanctifié par elle. Donc on reprend, il y a une action qui est en bas, donc cette action, elle est supposée quand même libre, c'est lui qui la déclenche. Cette action, elle s'inscrit dans un cadre qui va s'appeler quand même la sainteté, donc ça veut dire, c'est compliqué, mais ça veut dire que c'est un cadre qui va dépasser l'action. Bon, c'est pas ça la question. Va s'éveiller maintenant un autre degré parallèle qui s'appelle la sainteté d'en haut, et maintenant cette sainteté d'en haut, elle va s'imbriquer, c'est ce qu'on avait dit dans cette sainteté de lui, et donc lui maintenant, il est, en fin de compte, il est actif et il va devenir maintenant sujet. Enfin, il va devenir même, enfin, il va être pris par son action. D'accord? C'est ça l'histoire, vous vous rappelez que les Kohanim, ils portaient et ils étaient portés. D'accord. Alors maintenant, et s'il se rend impur en bas, il éveille un souffle impur en haut. Les commentateurs du Zohar, ils font remarquer ici que le Zohar n'a pas été symétrique dans les deux. Oui. Ça se voit bien quand on a les deux textes en parallèle. C'est pas symétrique. Du côté de la sainteté, c'est que c'est vraiment la sainteté d'en haut qui s'éveille. Du côté de l'impureté, c'est ce qu'on va appeler un souffle impur. En haut. Ve'ate ve'shariale, et elle vient et réside sur lui, ou demeure, parce qu'il faut mettre demeure dans les deux sens. Ve'istaev be, et il est rendu impur par elle. Alors si c'est comme ça, tu vas me dire, mais alors comment est-ce que ça fonctionne? Alors le principe il est clair. Dea beuvada talia milta. Parce que la chose, elle dépend de l'action. Dea letlach tav ou bish kidusha ou misavuta. Parce que tu as ni bien ni mal, sainteté et impureté. De letle ikara veshorsha leela, qui naît son fondement et sa racine en haut. Alors le Ramak, tout de suite, Cordovero, il saute là-dessus, et il dit chaque chose, elle est reliée à sa cause créée, mais du côté du Saint béni soit-il, lui, il ne s'associe pas à l'impureté. Il ne peut pas y avoir une chose en bas si elle n'a pas été créée d'en haut, c'est sûr. Je ne peux pas, moi, en bas, générer quelque chose qui n'est pas, ce qu'il dit, Ikara Veshorcha, qui n'est pas sa racine et son fondement en haut. Il y a bien une racine et un fondement en haut. Maintenant, toi, tu déclenches ça. Mais tu vas déclencher de façon causale. Alors que du côté de la sainteté, tu remontes à la chose même. Du côté de l'impureté, tu vas remonter à quelque chose qu'on va s'appeler un Rucham Mesuva. Alors le Zohar continue, et par l'action d'en bas va s'éveiller une action d'en haut. Ce qui dépend de l'action s'éveille en haut. Et l'action est faite. Parce que l'action, elle a besoin des deux côtés. Si l'action, elle n'enclenche pas quelque chose en haut, c'est pas une action. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait, mais c'est pas une action, c'est pas fait, parce que ça n'a rien déclenché, ça s'est connecté à rien. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois qu'on expliquera que des fois, par exemple, un type, on a dit, vous savez, tous ces exemples dans la Gemara, qu'on dit que lui, il a acheté son monde futur en une action. Parce que cette action-là, elle a déclenché quelque chose.
alors qu'il y a des actions qui déclenchent rien. Ou ma détalé bémilin, bémilin. Et alors maintenant, est-ce qu'il en est de même pour les paroles? Et ce qui dépend des paroles, par des paroles. Kad it gazar bemila, it arachi leela. Quand quelque chose, quand une parole est décrétée, ça veut dire que c'est une parole efficiente. Ça veut dire qu'il a dit quelque chose qui va qui va déclencher un effet. Quand on arrivera dans les parachutes de Tazria et Metzora, c'est une question classique. C'est-à-dire que, puisqu'on dit, vous savez que c'est quelqu'un qui parle mal, alors ça va déclencher sur lui la tsarat. Mais le Zohar, il trigue là-dessus. Il dit, mais il faut encore que son action, elle porte. Il faut encore que sa parole, elle porte. Parce qu'il y a des paroles qui ne portent pas. Ce n'est pas toutes les paroles qui vont déclencher la tsarat. On avait parlé de ça l'année dernière, il me semble. Mais c'est important. C'est-à-dire que... Alors ici, on a dit Mila, mais on va arriver à cette notion de Dibour. Mais le Zohar, il va avoir une étape avant. Mais en tout cas, il a dit, l'action d'en bas, elle dépend de quelque chose qui va déclencher quelque chose d'en haut, et ça constitue une action. Soit pour le bien, soit pour le mal. Parce qu'il faut qu'il y ait une interaction pour qu'une chose soit considérée comme étant une action. Sinon, ça s'appelle qu'il n'a rien fait. Alors il dit, mais ça marche aussi pour des paroles. Il dit, quand une parole, elle est décrétée, elle éveille un si en haut. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe par la parole. D'accord? On fera attention effectivement à chaque parole, mais c'est pas ça le Ikar. Continuez, il dit ok, très bien. Et ce qui dépend, ou madétalé béméline, ce qui dépend des paroles par des paroles. Et quand c'est décrété par une parole, ou quand une parole est décrétée, elle aussi, elle va éveiller ainsi en haut. Alors, le Zohar dit, mais attention quand même, on ne va pas non plus mettre tout ça sur un même plan. Veitema mila maïta. Et si maintenant tu vas me dire, mais la parole, elle éveille quoi? Autrement dit, c'est ce que dit le Rama, qui dit, mais la parole, elle n'a pas la force d'une action. Là, c'est quand même pas pareil. Il y a un principe de causalité, mais on peut pas non plus l'appliquer à tout. Ça passe pas par le même canal. C'est pas de la même manière. Encore une fois, c'est une question de résonance. Alors, elle a affective vedaber davar. Et tu diras un dire dans le prophète. A ou davar. Itar mila acharalela, se dire, il éveille un autre mot en haut, déicré davar, qui se nomme dire. Donc il faut que ce soit un dire, il faut que ce soit un davar. Si c'est pas un davar, ça éveille rien. Comment on traduit davar? C'est une grande question. J'ai lu simplement un Rashi dans Bereshit qui dit que davar, c'est milachon oz. Il faut qu'il y ait une force. Un Rashi dans Parashat Lech Lecha là-bas. Que Rashi dit que davar, c'est lié à une force. Il faut qu'il y ait une force dans la chose. D'où, effectivement, on comprendra comment on passe de davar, le dire, à la chose. Mais, on en a parlé plusieurs fois, le davar n'est pas la amira. C'est pas pareil. Les aseret adivrot ne sont pas pareils que les asara mahamarot. Ce sont deux choses complètement différentes, ce sont deux degrés différents. Si on dit qu'on crée le monde par des mahamarot et que la Torah ce sont les aseret adivrot, ce sont deux degrés différents. D'accord? D'où question compliquée, comment est-ce qu'on traduit? Bedvar Hashem, et donc après, alors le Zohar maintenant, on y va. Dvar Hashem Asheraya, donc le dire de Dieu qui fut, Udvar Ayam, Udvar Hashem Ayayakar, et le dire de Yudke Vavke était précieux, Bidvar Hashem Shamaim Naasu, par le dire, les cieux ont été faits. C'est pas marqué là-bas par une parole.
C'est pas marqué par une amira, c'est marqué par un davar. Donc c'est que ce degré qui s'appelle davar. Pourquoi? De ataninan aimila salka. Et donc maintenant cette parole, elle s'élève, ou bakar ekin, et elle transperce les cieux. Donc c'est celle-là. Alors qu'il y en a qui ne dépassent pas le plafond de la salle à manger. Exactement. Ad salka. De Ityashva Bedurte, jusqu'à ce qu'elle s'élève et elle s'installe dans son endroit, Veitar Madeitar, et est éveillée, et s'éveille ce qui s'éveille. Donc il faut que ça puisse déclencher des choses. C'est comme les prières. Il y a des prières qui montent et il y a des prières qui ne montent pas. Il y a une parole qui sauve et il y a une parole qui monte pas à arriver. Itav tav, si maintenant ce davar il est pour le bien, ça va déclencher du bien. Ibish bish, c'est ici pour le mal du mal. Ve'al d'active, et sur cela il est écrit venishmarta. Venishmarta, c'est tu te garderas. Pourquoi il traduit pas par un pluriel? Et tu te garderas, mikol davara, de tout davara. C'est encore marqué ra là-bas. De tout dire qui est du côté de mir. Donc il faut que ça ait ce degré. De davar. Le Zohar va faire un saut. Et ça va être la suite. Puisqu'effectivement on a établi ce principe que les choses d'en bas, elles éclairent des choses d'en haut. Et qu'on veut comprendre ça. Comme on dit, sans transition aucune, mais évidemment c'est le même sujet, on va parler donc d'autres choses, des choses d'en bas qui déclenchent des choses d'en haut. Et donc on va parler du lulav. D'accord? Très bien. Parce que c'est quoi le lulav? C'est une action qu'on fait en bas, ce qu'on appelait autrefois dans les Bibles, les succussions du lulav. On succussait le lulav, d'accord? Oui, c'est vrai. Ça existait. On ne le trouve même plus dans le dictionnaire, mais c'était le terme qu'on disait auparavant. La succussion du lulav. Et comment est-ce qu'une action d'en bas, on prend des branches et on va les succusser, et cette succussion d'en bas, elle va provoquer quelque chose en haut. Comment on est passé de ça à ça, c'est une grande question. Parce qu'évidemment, les gens qui lisent le Zohar de façon précise, il n'y a pas de saut. Ce n'est pas des textes qu'on a rajoutés, qu'on a copié-collé avec le stabilo. Arba menin balulav. Il y a 4 espèces dans le lulav, ve inun sheva, et elles sont 7. D'accord? Tout le monde sait ça? D'accord? Il y a 4 espèces dans le lulav, j'espère que tout le monde sait. D'accord? C'est-à-dire, en fin de compte, il y a le sol, le myrte, le cédra et le palmier, mais il y en a un dont on a 3 et un dont on a 2, donc ça fait 7. D'accord? Arba menin ve'inun sheva, et elles sont 7. Ve'itema de sheva meninun lavachi. Et si tu dis qu'elles sont 7, il n'en est pas ainsi. C'est une question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on compte 7 ou pourquoi est-ce qu'on compte 4? En fin de compte, le Ramaz il dit, parce qu'on veut nous ramener ici au principe général. Le principe général, c'est que pour qu'une chose, on puisse la faire monter, il faut qu'elle soit sur un degré de 4. C'est quoi ce degré de 4? Parce que rappelez-vous qu'au début du Zohar, il a dit qu'il fallait que ça s'unisse. Il fallait qu'il y ait une unité. Or, si pour faire monter une action, comme pour faire monter une parole, c'est pas toutes les paroles qui montent. Et que ce soit pour le bien et pour le mal, comme a dit le Zohar. Et c'est pas non plus toutes les actions qui montent. Il faut qu'elles soient sur un degré de 4. Ce degré de 4, il dit que c'est le degré de Yud Kevavke. Si c'est manquant, ça ne monte pas. Si c'est boiteux, s'il manque un bras ou une jambe ou que la voiture n'a pas les 4 roues, elle ne démarre pas. Parce qu'effectivement, si on parle, comme vous dites, en termes de résonance, ça veut dire qu'il faut que ça dégage des harmoniques. C'est ça les kavanotes. Il faut que ça dégage des harmoniques. Et il faut que ces harmoniques, elles soient audibles. C'est quoi les kavanotes chez le Harizal? C'est que le Harizal, il savait que quand quelqu'un fait le schéma, ça déclenche ça. Donc, si tu veux que ton schéma y porte,
il faut qu'il y ait telles harmoniques. Il faut entendre les harmoniques qui vont derrière. Nous, on dit oui, on proclame l'unité divine. C'est vrai, mais ça, c'est une proclamation. Si on veut vraiment, comme dit le Zohar, que ça porte, si on veut que quelque chose porte, évidemment, on ne sait jamais ce qui porte ou ce qui ne porte pas dans la vie. Des fois, une petite action, elle va porter, des fois un grand truc, il va rien faire. C'est qu'il faut être à l'écoute de ces choses-là. Alors, le Zohar, maintenant, il va discuter de comment ça fonctionne. Donc, il dit qu'il faut que ça marche sur un degré de 4. Alors, simplement, elles sont 4 et elles vont se diviser en 3 autres. En fin de compte, c'est 4 qui vont faire 3 pour arriver à un degré de 7. Donc, par ces 4, donc là, ça va dire maintenant technique, par ces 4 qui sont 3, qui vont faire 7, on va déclencher un degré de 7 en haut. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, à cette période de Soukot, de ces 7 degrés-là. Leutava alma bekama citrine, pour le bienfait du monde de plusieurs côtés. Et si j'ai que 6, ou que 4, ou que 3, et si quelqu'un, il a que la moitié d'un étrog, et si l'autre, il a que la moitié du truc, alors pourquoi tu dis pas j'ai déclenché un ? Pourquoi tu dis pas finalement c'est l'intention qui compte ? Pourquoi tu dis pas alors finalement c'est l'intention qui compte ? Parce que ça marche pas. T'as rien déclenché. Même si tu veux avoir une super intention de jouer Mozart et que ton violon il est désaccordé, tu vas rien faire. Knesset Israël, Afalgav di Bichlala, Midbarcha Mikurushit. Et donc l'assemblée d'Israël, qui correspond à ce degré qu'on veut bénir au moment de la fête de Sukkot, bien qu'elle soit dans une totalité qui est de 4, elle a besoin d'être bénie de ce degré de 6. Et 6, c'est les 6 directions. C'est les 6 directions. En fin de compte, non, parce qu'on va. Oui, alors, en fin de compte, on va succusser le loulav dans 4 plus 2. Exactement. En fin de compte, c'est 7, c'est 4 qui vont faire 7 qu'on va agiter dans 6. Et comment ça fonctionne maintenant ? Ou minahala de amika de maboua, et du fleuve de la profondeur de la source, ça va déclencher un degré qu'on va appeler ici ce nahala de amika de maboua, en fin de compte qui est un degré de chorma, des nagid vela pasik le almin meimo des nagda elayu veyan kalevat, qui est attiré et n'arrête jamais ses eaux, qui sont attirés sur eux, et elle va allaiter le degré de la fille. Juste pour pas passer quand même comme ça trop rapide dessus. C'est quoi ce fleuve-là ? C'est ce fameux fleuve, vous vous rappelez, qui sort du jardin d'Éden, qui se divise en 4. D'accord ? Et c'est ce fleuve-là, Venahar Yotse Me'Eden, les Ashkot et Agan. Il y a un fleuve qui sort du Éden, et ce fleuve, il sort pour abreuver le jardin. D'accord ? C'est quel texte ? C'est Bereshit, c'est le Béaba. Hein ? Ici, c'est Nahal, c'est pas Nahal. Doucement. Minachala, d'accord ? Nachala, tu peux l'entendre aussi comme un fleuve. En araméen, il n'y a pas Nahara. Demaboua, denakid velapasik. Ça veut dire, et qui n'arrête jamais ses eaux, qui sont attirées sur eux, veyanka les bat, et elle va allaiter la fille. On peut après rentrer dans la technique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu vas faire monter la chorma et tu vas faire descendre la maroute, je peux te faire toutes ces combinaisons-là. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu veux que la chose, elle porte, il faut qu'elle puisse atteindre ce degré d'irrigation primordiale du monde. Puisqu'on dit qu'au départ, qu'est-ce qui irrigue le jardin ? C'est un fleuve, et ce fleuve, il se subdivise en 4, et on retrouve les 4 ici. Et ce fleuve-là qui divise en 4, donc maintenant, grâce à ça, tu vas attirer quelque chose, tu es mosher, tu es nagid, quelque chose qui est dans un influx permanent, et ça maintenant, ça va allaiter la fille, donc ça va allaiter le degré du féminin qui ici va s'appeler la fille.
De abegin de bat, et puisqu'elle est sa fille, là, les alma il a abetata, pour le monde supérieur et inférieur, idbarcha minayou bitarutada, elle est bénie par eux par cet éveil. Donc c'est cet éveil d'en bas qui a déclenché quelque chose d'en haut, qu'ici on nous précise techniquement, qui va attirer un degré féminin de bénédiction. Dea besha'ata dikneset Israël idbarcha minayou, kuleu almin idbarchan. Parce qu'à l'heure où l'assemblée d'Israël est bénie d'eux, tous les mondes sont bénis. Ça, on ne va pas rentrer dans cette histoire, j'espère que tout le monde connaît, c'est qu'à Sukkot, la bénédiction qui est donnée, c'est une bénédiction qui jaillit sur tout. C'est la fête universelle Sukkot, c'est pour ça qu'il y a ces grandes prophéties qu'à la fin des temps, les peuples iront, c'est la Haftarah de Sukkot, iront à la fête de Sukkot. C'est-à-dire que ça passe de ce côté-là, et ce degré-là, il va irriguer les autres côtés. Ve'alda, sovevi metamisbear kemade itmar, et sur cela, on va entourer l'autel, comme il était dit, ce sont les hakafot, c'est pour ça qu'on va faire les hakafot, on va entourer, on fait des processions autour de l'autel, parce que ces processions-là, elles sont là pour diriger les choses. Ve'od, et encore, be'itarutada, et par cet éveil-là, donc c'est la même idée, hein, le Zohar n'a pas changé d'idée, le texte il est très cohérent. Shita kuleu midbarcha bemaya, tous les 6 sont bénis par les eaux, les istapakabe, en fin de compte, c'est pour s'en satisfaire, ou pour s'en suffire, voilà. Parce que c'est sipouk, pour s'en suffire. D'accord ? Et c'est ce degré-là qui va apporter un sipouk. Veishtavan kuleu mi mabua voilà, des nachala, ici c'est nachala, amika dekula lenarta le alma, de la source du fleuve pour descendre vers le monde. Et alors, si c'est comme ça, on va terminer avec ça. Pour montrer justement cette relation entre le bas et le haut, comment ça fonctionne. Et ça se joue à quoi ? Ça se joue au fait que les feuilles du loulav, elles doivent être humides. Parce que c'est un connecteur. C'est un connecteur. C'est pour ça qu'un loulav sec, il est pas saoul. Il faut que ce soit humide. Ou begin kar bayan kul lachin velayefshin. Et c'est pour ça que les 4 espèces, elles doivent être sèches, humides et non sèches. Les amshacha bilchan le alma, pour attirer les bénédictions dans ce monde, begin de ilanin ele, parce que ces arbres, lesquels, ces arbres, eux, ils sont d'en haut, ils sont constamment humides. Kule ou lachin tadira, et ils se trouvent constamment humides. Vetarfin dileu, et leurs feuilles, elles se trouvent aussi constamment humides. Vous amenez Chesbata Deun Be'aizimna, et donc, et le moment de leur joie est à cette époque. Alors, Vetadinan Besifra de Rav Amnullah Saba, et on a enseigné dans le livre de Rav Amnullah Saba, vous savez, Rav Amnullah Saba, c'est ce fameux personnage du Zohar qui intervient uniquement dans des cas très précis, et lui, à chaque fois, quand il dit une parole, c'est pour résumer le tout. Dea Aouchela de Pagda al Ilanin, que cette force qui est ordonnée à ces arbres, parce qu'effectivement, pourquoi ça passe alors donc par ces arbres-là ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le bananier et le cocotier ? D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit ça ? Pourquoi est-ce que ça passe par ces arbres-là ? Chacun d'entre eux ne prend de bénédiction de la joie, et la bismanada, que à cette époque-là. C'est uniquement lié maintenant à un principe de temps. Il y a aussi une notion de temps qui va jouer dans cette histoire-là. Et leurs joies sont toutes en haut. Et la joie de ces arbres, elle est en bas. Tout ça, c'est à ce moment-là. Donc c'est une notion de parole, plus une notion d'action, plus une notion de temps, qui ensemble vont faire cette chose-là.
Évidemment, une parole prononcée à un bon moment, une action, elle va agir différemment que prononcée à un autre moment ou à une autre action. Et leurs éveils, donc maintenant l'éveil de ces degrés d'en bas qui vont être éveillés par des choses qui sont d'en haut, parce que c'est l'en bas qui va éveiller l'en haut, et l'en haut maintenant il va déverser une chose vers l'en bas. Donc c'est un mouvement. Ça va dépendre de ce qu'on appelle ici les Kaddiché Malka. Vekad, et alors maintenant, Israël Natleloun, et quand vous vous trouvez à la fin avec un monsieur en bas qui a acheté ces 4 espèces et qui va les prendre dans la main, Kula Itar Bivmanada, tout s'éveille dans ce temps, Ve Alma Midbarcha, et le monde est béni, ou Knesset Israël Midbarcha, et l'Assemblée d'Israël, elle est bénie, les Arka Bilhan le Alma, pour déverser des bénédictions dans le monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.